bonjour quand même. Bonjour tout le monde. Je te suis. Montre-moi le chemin. C'est par là? Savez-vous que le mot otari vient du grec otarion, qui veut dire petite oreille? Le mot dauphin aussi vient du grec delphis, qui signifie esprit de la mer. On leur doit beaucoup aux Grecs. Ah, les murs ont des oreilles, des petites oreilles, vous voyez? C'est par là? Merci. Alors que les phoques sont juste pourvus d'un orifice auditif, sans pavillon externe. Bon, avant que vous me posiez la question, je vous réponds. Oui, c'est de l'eau de mer, reconstituée. Bien, j'espère que vous êtes doués en apnée, car cette conférence risque de vous couper le souffle, quand elle aura commencé. Bon, j'avais prévu de vous montrer des photos sur mon ordinateur. On improvise. Tiens, petit sondage. Quelles sont les personnes parmi vous qui sont là parce qu'elles ont envie de voir des dauphins, des otaries? Allez-y, levez la main, les grands, les petits. Formidable. Et quelles sont les personnes parmi vous qui sont là parce qu'elles ont entendu parler de mes conférences? Vous avez complètement raison. Vous avez beaucoup plus à apprendre de ces grands dauphins, ces Tursiops truncatus, que de moi. La planète se réchauffe. La banquise est en mode décongélation. Elle fond. Ainsi fond que les océans montent et que votre morale descend. Et oui, qu'est-ce qu'on va devenir le jour où on n'aura plus pied? Des mammifères marins. Progressivement, bien sûr. Mais notre avenir, il est là, au milieu de nos mammifères marins. Mais attention, deux options. Amphibie, hors note, amphibie. Telle est la question. Et pour en débattre, accueillons les spécialistes du delphinarium. C'est très gentil pour nos soigneurs, mais je voulais parler de vrais spécialistes. Un grand merci à nos deux éminents membres du Otari Club, originaires de Californie, Gonzo et Santo. Donc, vous êtes amphibie. Vous vivez dans l'eau et sur terre. Oui, donc. Alors que vous, non. C'est bien ça? C'est bien ça. Et à la question, seriez-vous prêt à cohabiter avec une nouvelle espèce de mammifère marin? Sympathique. Votre réponse est... Il y a des pour, il y a des contre. Mais pour résumer, l'otarie vit dans l'eau et sur terre. Elle est amphibie. Alors que le dauphin est capable de s'aventurer jusqu'au bord des plages pour chasser les bons poissons. En les encerclant avec vélocité et rapidité.
grâce à son corps puissant et profilé. Le corps puissant et profilé, on l'a, c'est bon. Qu'est-ce qu'il nous manque? Je vous pose la question. Exactement, des nageoires. Au rayon nageoire, il y a plusieurs tailles. Ne vous trompez pas comme les phoques qui en ont choisi des toutes petites qui les empêchent de marcher. Belle imitation du phoque, Gonzo. Mais non, rassurez-vous, vous n'allez pas ramper. Vous aussi, vous avez des petites oreilles très jolies, on les garde. En revanche, ô sublime mammifère des gradins, votre nez, aussi charmant soit-il, dans l'eau, vous n'en aurez plus besoin. Vos narines vont progressivement remonter vers le haut du crâne, là où se trouve l'évent, la narine par laquelle respire le dauphin. Alors, prêts à onduler? Prêts à virevolter sous les vagues, les enfants? Oui, mesdames, oui, messieurs, vous allez évoluer dans l'eau mieux que sur terre. Bailey, Equinox, Nazca, Femke, Beauty, Aya et Cecil, les humains vivront dans l'eau en parfaite harmonie. Ou pas. Ah bah oui, faut pas rêver. Si vous avez un sale caractère sur Terre, vous aurez un sale caractère dans l'eau. Les marques que les dauphins portent sur leur corps sont les traces des morsures qu'ils se font quand ils se bagarrent ou quand ils jouent. Et Otari ne vivent pas du tout en parfaite harmonie. C'est deux mondes à part qui ne fréquentent pas les mêmes soirées. This hit that ice cold, Michelle fight for that white gold. This one for them good girls, straight masterpieces. Styling, wilding, living it up in the city.
cette battle au la nageoire. Vous avez remarqué, avec les otarines, on est plutôt... Ah, qu'elles sont drôles, malicieuses. Et avec les dauphins, on est plutôt... Oh, ils nous fascinent. Depuis toujours. Dans l'Antiquité, les Grecs leur attribuaient de nombreuses qualités. Solidaires, amicaux, intelligents. J'aimerais bien savoir ce que les dauphins pensent de nous quand ils nous voient. Ah ou oh. Leurs soigneurs et amis ont sûrement la réponse. Ils les connaissent mieux que personne.
des nageoires et cette jolie narine sur la tête, demandez qu'on vous installe l'option écolocalisation. Le dauphin possède un super pouvoir, un radar qui lui permet de voir sans les yeux. Dans les eaux troubles, une sacoche de 5 cm ne lui échapperait pas. Et moi, j'ai ce super pouvoir. De toute façon, dans l'eau, on ne pourra plus parler. Les dauphins communiquent par des sifflements. Oui, je me tais. Place aux images. Smack, Kai, Gonzo et Santo. Sans oublier leurs soigneurs, dresseurs et amis, Fleur, Caroline, Laura, Juana et Stéphane. Mesdames et messieurs les enfants, le navigateur au long discours que je suis a été ravi de partager ces moments avec vous. Dans quelques instants, un de nos soigneurs viendra répondre à toutes vos questions sur la petite plage située en face. D'autres aventures gauloises vous attendent. Bon vent sur le parc Astérix, les amis. Merci et à bientôt.